puisse être consolidée et protégée. La deuxième intervention porte sur ce que nous trouvons. Nous continuons à croire que la survie, l'avenir de ce pays, la République démocratique du Congo, notre cher pays, de vous dire que ma préoccupation est orientée au ministre de l'Information et de la Communication. Ici, j'ai saisi l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État. Avant de passer la parole à l'honorable Mayo, je voudrais indiquer que la question d'aujourd'hui porte sur la fibre optique. Et chaque député dispose de beaucoup d'instruments pour contrôler cette politique générale, notamment à travers les questions écrites et autres. Si nous pouvons orienter nos interventions sur ce point-là, moi, il ne faut même pas dire ça. D'abord, monsieur le ministre. Il ne faut même pas dire ça. Parce que quand il me rencontre, il y a Excellence, monsieur le ministre. Alors, les préoccupations de l'auteur de la question orale, je commence par le ministre de l'État, sur le retard que nous avons à collecter sur le après autant de publicité, on aura le résultat est mitigé. Le ministre a essayé de répondre. Et on aura le président, nous voyons que tout tourne autour d'un détournement des fonds qui aurait été prévu pour ce projet. Oui, on aura le président. Pourquoi ce projet n'a pas fonctionné jusque-là? Parce qu'on a détourné l'argent. C'est ça la vérité. Est-ce qu'il faut un pays pour qu'on en parle? Je n'aime pas, on aura le président. On aura le président, cette histoire de fibre optique, c'est comme un gibier. Tout le monde a essayé de prendre son morceau. Nous le savons. Nous avons des informations, on aura le président. C'est pourquoi nous espérons que notre ancien collègue, qui connaît la sentence qu'on réserve à un parjure du haut de cette tribune, nous attendons ton nom pour qu'il nous dise ce qui s'est passé. Nous avons des noms. Nous avons des collègues, même dans cette salle, qui ont créé, qui ont inventé des sociétés pour qu'on détourne cet argent. Qui ne le fait pas? Honorable Président, je pense qu'il faudra qu'on arrête cette affaire une fois pour toutes. C'est vrai que nous avons vu que le chef de l'État a pris du poing sur la table. On est allé récupérer cet argent. On sait qui a payé cet argent. Nous avons des noms. Donc, le président, si le ministre ne nous répond pas, comptez sur nous pour mettre sur la place publique les noms de tous ceux qui ont mis la main dans le sac. Et nous connaissons ces gens. Honorable Président, je pense qu'une commission d'enquête, ce serait une très bonne chose, mais nous attendons que le ministre parle. Même si nous n'avons pas eu le temps, nous, malheureusement, de se retrouver en ville dans un restaurant avec lui, mais au moins ici, qu'il nous dise la vérité. Honorable Président, on a arrêté les lampistes et les seconds couteaux. On nous a parlé d'un ancien ADG. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est devenu? Finalement, Honorable Président, je crois que tout tourne autour du détournement de cet argent et le Congo se retrouve aux antipodes de la civilisation. Alors, Honorable Président, une question qui me vient comme ça à l'esprit. C'est vrai, on parle d'Afrique optique, Kinshasa, c'est bien. Mais parce que nous avons affaire à un gouvernement des technocrates, composé des surdoués. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais que le ministre nous donne un chronogramme. Quand est-ce que ma population de Libaya aura droit à la fibre optique? Quand Nangapane sera connecté à la fibre optique. C'est pas compliqué, c'est technique. On nous donne un chronogramme, je crois que nous serons tous satisfaits. Donc, Honorable Président, moi je reviens sur cette question de détournement parce que c'est bel et bien de cela qu'il s'agit. La fibre optique, nous sommes en retard, c'est honteux. Les ministres se sont permis de faire ce qu'ils ont fait. Ils se sont permis de donner des gros marchés à des touristes indiens. Oh là là. Honorable Président, où sont les touristes congolais? Qu'est-ce qu'on en a fait? Sur la francophonie, c'est vrai, il y a un collègue ici qui nous a parlé, qui a dit, oui, les pêcheurs en ont trouble.
vont encore dire qu'on casse parce qu'il y aura la francophonie. Mais non, on aura le président. Ce sont les policiers qui l'ont dit, nous avons suivi à la télévision, il faut que la ville soit propre. Vous voulez avoir l'adhésion de toute la population. Que la maman qui vend sa chicoine sache pourquoi il y a la francophonie, déjà qu'elle parle difficilement français. Mais comment chercher cette adhésion? Si, moi, je parle d'un petit exemple, si vous permettez, c'est comme un père de famille qui laisse traîner la saleté dans sa maison, il laisse même sa femme faire n'importe quoi, et un jour il apprend qu'il y a un visiteur de marque qui arrive. Et bien le père de famille commence vite à punir les enfants. Mais à qui la faute? Qui a laissé installer tous ces marchés pirates? C'était des membres de ce gouvernement à travers l'exécutif, l'État. L'État a laissé faire. Il y a eu des dégâts collatéraux parce qu'on veut l'adhésion de tous. J'aimerais que le ministre nous dise, il y a eu, c'est vrai, ce besoin d'assainir, ce qui est bien, nous acceptons qu'il faut assainir, mais parce qu'on nous a dit, on l'a dit abondamment à la télévision qu'il y a la francophonie, il faut mettre de l'ordre, il faut que ça soit propre. Quand ces gens viendront, c'est vrai, ils vont venir, les Blancs vont venir, ils vont trouver Kinshasa propre. Je parie que 2 jours après, les gens vont revenir et on va continuer à percevoir les taxes sur ces emplois. 1 minute, s'il vous plaît. Alors, honorable président, j'aimerais bien qu'on parle de la question sécuritaire. Je parle de mon collègue Zachary Bababassou qui est sur Internet avec son Lingala facile. Tous les jours, on montre des boulots. Quel est ce Français? Cet enfant français qui verra son papa aller au Congo dans une chambre de francophonie. Quand sur Internet, il voit des boulots dans tous les jours. Quand sur Internet, il voit qu'il y a des problèmes à l'Est, il y a la guerre à l'Est. Alors, parce que c'est lié, il faudra qu'on nous dise quelles sont les dispositions qu'on a prises pour assurer la sécurité et permettre à ceux que les gens viennent ici en toute sérénité. Et enfin, parce que nous parlons de sécurité, si nous voulons que les étrangers viennent en toute sécurité, mais la guerre de l'Est, ce n'est pas un facteur sécurisant non plus. Ça n'aide pas les gens à vivre en toute sécurité. Alors, pour le ministre, question. Quand est-ce que vous irez aux Nations Unies pour aller porter plainte contre le Rwanda comme le Rwanda fait pour la Sierra Leone? Je vous remercie. Honorable Makila. Je venais de suivre religieusement notre ministre des Affaires étrangères. Tenez-vous bien. Pour la vie de la population congolaise qui circule, Les privés et de l'État puissent être consolidés et protégés. La deuxième intervention porte sur ce que j'ai